Ça a été un vrai coup de foudre pour le programme en fait. Ça a été vraiment quelque chose qui, pour nous, c'était l'outil de réduction des risques qui nous manquait pour créer du lien, pour établir une relation simple. C'est pas juste parler de RDR ou juste faire ça, c'est aussi les accompagner au quotidien sur beaucoup de choses. C'est vraiment un dispositif qu'on trouve très complet. Le CARUD intermède, comme un certain nombre de CARUD en France, ont vu arriver des populations de jeunes en situation de précarité et d'errance, sans se revendiquer d'un vocable d'addict ou de toxicomane, et ni même de personnes sans domicile fixe. Et on n'avait pas, nous, au CARUD, d'outils à leur présenter ou à leur donner, si ce n'est les outils classiques d'un CARUD. Du coup, en fait, avec Tapage, on a pu leur proposer une vraie alternative à ça. Donc une alternative économique, une alternative de lien et très axée sur des questions de santé et de prendre soin. C'est d'offrir cette possibilité pour les jeunes d'avoir un accès à un service alternatif qui peut s'approcher de leurs besoins et qui peuvent être aussi un moyen pour que les jeunes puissent s'identifier à un type d'intervention qui leur permet de regagner le contrôle de leur vie. Et que c'est vraiment un outil qui peut vraiment permettre aux jeunes de changer leurs pratiques et vraiment de les aider dans leur quotidien. Ça permet d'avoir les mains prises et donc aussi de délier la parole sur plein d'aspects. On ne le voit pas trop comme de l'insertion par le travail comme certains donneurs d'ordre pourraient le percevoir parfois. Mais vraiment un super outil pour le CARUD, pour le public qu'on a. Et là, on voit vraiment que c'est très important, la réinsertion professionnelle, pour du coup, à terme, limiter ou arrêter sa consommation. Donc je pense que c'est vraiment important qu'il y ait une stabilité professionnelle et de logement pour jouer sur l'aspect médical en fait. Et c'est vraiment quelque chose qu'on voit dans ce dispositif et qui marche. On ne réinvente pas l'eau chaude en faisant le faire avec, ni le côte à côte, mais on savait déjà ça dans une posture d'éducation spéciale que finalement ça permettait de se parler de l'intime. Et du coup on a cette possibilité-là de les trouver et de les amener dans un autre environnement, de leur apporter aussi des réponses à leurs besoins. C'est des personnes qui ont vraiment évolué grâce à ce dispositif. C'est-à-dire que même si elles ne sont pas là depuis des années, il y a déjà un petit groupe qui commence à vouloir gérer ses consommations parce que ces personnes se rendent compte que quand tu consommes la veille du crack et que le matin tu dois te réveiller pour travailler, c'est compliqué et du coup par eux-mêmes ils viennent nous voir en disant voilà, je savais que j'avais chanté aujourd'hui j'ai pas consommé. Et là, on voit vraiment que ce dispositif est super utile pour eux, vraiment dans leur démarche de consommation. Sur la dynamique, ça fait un petit moment que je travaille dans le monde des addictions. J'ai retrouvé un nouveau souffle. Je trouve ça plutôt intéressant et surtout avec un groupe qui renvoie beaucoup de choses positives. Et la dynamique qui est mise en place aujourd'hui me paraît plutôt saine. Et en fin de compte, ce qui m'autorise aujourd'hui, s'il n'y avait pas tout ce lien de confiance ou toute cette construction du lien de confiance sur les dimensions thérapeutiques, sans les intervenants extérieurs, je pense qu'on n'en serait pas arrivé à ce point-là s'il n'y avait pas eu toute cette approche. Et effectivement, des choses qui m'autorisent, qui sont très compliquées si c'était dans un dispositif CARUD ou XAPA classique.